Proverbe chapitre 14, nous lisons à partir du verset 11. Le verset 11 de Proverbe chapitre 14. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Amen. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons encore merci pour ce soir. Toi qui as placé dans le cœur de tes enfants, oh, tu as le désir de venir en cet endroit. Ils ne sont pas venus pour m'écouter, mais ils sont venus pour t'écouter toi. Amen. Voici pourquoi je m'efface, Seigneur. Amen. Et que tu prennes la première place, oui, pour parler à ton peuple. Amen. Personne ne connaît les profondeurs de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit ce soir nous amène dans les profondeurs de Dieu, dans les profondeurs de cette parole que nous venons de lire, et que nos âmes soient dans la joie ce soir. Amen. Nous voulons te remettre toutes choses ce soir. Prends le contrôle de toutes choses, de tout ce qui va se faire, et que le Saint-Esprit puisse avoir le plein contrôle. Amen. Sur l'auditoire, oui, sur le prédicateur, amen, sur tout ce qui va se faire. Amen. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Vous vous asseoir. La Bible dit, le verset 12, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. Alors, ce soir, nous allons parler de la voie pourvue par Dieu. Amen. Telle voie paraît droite. Elle paraît, mais pas qu'elle n'est pas droite. La voie n'est pas droite. Mon Dieu de l'homme, sa voie paraît être droite. Mais son issue, c'est la voie de la mort. Alors, s'il continue dans sa voie, si l'homme continue dans sa voie, la finalité, c'est la mort. Amen. Et en toutes choses, il n'y a que deux voies. Il y a la bonne voie et il y a la mauvaise voie. Amen. La bonne voie a toujours été la volonté de Dieu. Amen. La bonne voie, c'est la parole de Dieu. Amen. La bonne voie, c'est les Écritures. Amen. La bonne voie, c'est la voie de Dieu. C'est celle-là la bonne voie. Mais la mauvaise voie, c'est la voie de l'homme. Animaux, c'est la volonté de l'homme. La volonté de l'homme amènera l'homme à la perdition. Par ta propre volonté, tu ne seras jamais sauvé. Amen. Par ta propre manière de voir les choses, tu ne seras jamais agréable à Dieu. Amen. Voici pourquoi l'homme a besoin d'une voix. Pas de la voix qui vient de lui-même, mais de la voix pourvue par Dieu même. Et nous ne parlons pas de la voix avec X. Non. Nous ne parlons pas de la voix qui symbolise la parole. Mais nous parlons de la voix qui symbolise le chemin. En un mot, c'est la voie du chemin. Le chemin que quelqu'un peut emprunter pour arriver quelque part. Oui. Il s'agit de cette voie que nous parlons ce soir. Amen. Et l'homme a sa propre voie, Dieu aussi a sa propre voie. Amen. Et la voie de l'homme l'amènera toujours à la mort. Même si la pensée de l'homme paraît être agréable, si cela vient de l'homme, ne l'agréez jamais. Amen. Ne l'acceptez jamais. Amen. Dans l'assemblée de Dieu, n'acceptez pas que les opinions des hommes puissent prévaloir au milieu du peuple de Dieu. Amen. L'homme, il n'y a rien de bon. Rien de bon ne peut venir de l'homme. Amen. Même ça, même la pensée qui vient de l'homme, elle peut paraître juste, mais ce n'est pas la bonne pensée. Amen. Les opinions de l'homme ne sont pas les bonnes opinions. Oui. La seule bonne pensée, c'est la pensée qui vient de Dieu. Et l'homme, pour être sauvé, a besoin d'emprunter le chemin pourvu par Dieu même. Oui. L'homme, pour être guéri, a besoin de passer par le chemin pourvu par Dieu même. Amen.
En réalité, si nous voulons expérimenter les promesses de Dieu, empruntons la voie de Dieu. Amen. Si tu empruntes ta propre voie, il n'y aura pas d'effet. Oui. Si tu es dans ta propre imagination, il n'y aura point d'effet. Amen. Pas de résultat. Alors, en toute chose, cherchons la volonté de Dieu. Amen. Cherchons la voie de Dieu. Oui. Cherchons le chemin de Dieu si nous voulons avoir les résultats. Amen. Et la voie de l'homme et la voie de Dieu sont incompatibles. Amen. C'est vrai. Aucun homme ne peut emprunter sa propre voie et être aussi en même temps sur la voie de Dieu. C'est pas possible. Soit l'homme est sur sa propre voie, soit l'homme est sur la voie de Dieu. Amen. Mais il n'y a pas possibilité d'emprunter les deux voies à la fois. C'est pas possible que l'homme emprunte en même temps la voie de Dieu et au même moment aussi sa propre voie. Soit il fait disparaître sa voie au profit de la voie de Dieu, soit il fait disparaître la voie de Dieu au profit de sa propre voie. Amen. Mais ce n'est pas possible d'être sur les deux voies au même moment, au même instant. Ce n'est pas possible. Voici pourquoi l'homme a besoin de choisir. Amen. Soit tu choisis ta propre voie, soit tu choisis la voie de Dieu. Amen. La voie de Dieu ne sera jamais la voie de l'homme. Et la voie de l'homme ne sera jamais la voie de Dieu. Ça, nous devons le comprendre. Nous allons lire quelque chose rapidement avant de poursuivre. Ésaïe 55. Ésaïe 55. Nous prenons le verset 8. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Et vos voix ne sont pas mes voix. Amen. Dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Amen. Donc la voix de Dieu n'est pas la voix de l'homme. Oui. Et la voix de l'homme n'est pas la voix de Dieu. Oui. La voix de l'homme est largement en-dessous de la voix de Dieu. Oui. La voix de Dieu au-dessus de la voix de l'homme. Amen. Alors voilà pourquoi, si l'homme veut marcher avec Dieu, il a besoin de connaître la voix de Dieu. Amen. Il a besoin que Dieu lui montre sa voix. Amen. Et dans chaque âge, dans l'histoire de l'humanité, Dieu a toujours pourvu une voie Oui. Amen. pour les hommes. Amen. Chaque fois que les hommes qui ont besoin du secours divin se présentent dans cette situation, Dieu pourvoit toujours une voie. Et quand Dieu pourvoit une voie, il attend que les hommes empruntent cette voie-là pour qu'il y ait des résultats. Amen. Alors nous pouvons voir déjà avec le peuple d'Israël. Quand Israël était en Égypte, Israël était en captivité en Égypte. Ils étaient sous la servitude de Pharaon. Mais ils devaient sortir de l'Égypte. Alors Israël avait besoin d'un secours divin. Israël avait besoin d'un moyen de Dieu pour sortir de l'Égypte. Israël avait besoin de la voie pourvue par Dieu pour sortir de l'Égypte. Amen. Si Israël se disait que Pharaon a la plus grande armée du monde à cette époque, il a une grande armée, alors Pharaon est puissant. Alors, si nous voulons sortir de l'Égypte, nous-mêmes fabriquons notre propre soldat. Envoyons ce soldat dans le corps. Il va apprendre les techniques de guerre. Et quand il sera bien formé, il viendra pour combattre Pharaon avec nous puissions sortir de l'Égypte. Israël devait rester en Égypte. Amen. Dieu n'agréera jamais le moyen qui vient de Dieu de l'homme. Amen. Dieu n'agréera jamais la voie qui vient de l'homme. Amen. Israël pouvait se fabriquer n'importe quel moyen, il n'allait jamais sortir d'Égypte. Si ce n'est pas le moyen de Dieu. Alors Israël avait besoin d'un moyen pourvu par Dieu. Israël avait besoin d'une voie pourvue par Dieu pour sortir d'Égypte. Amen. Alors Dieu a pourvu un moyen.
Dieu lui-même, pas un homme, pas un prophète. Dieu lui-même a pourvu un moyen. Dieu a envoyé un prophète. Dieu a envoyé Moïse. Moïse était la voix de Dieu pour Israël afin de sortir de l'Égypte. Amen. Moïse était la voix de Dieu pour Israël pour connaître la délivrance de l'Égypte. Amen. Alors si Israël voulait être délivré des Égyptiens, il fallait qu'ils acceptent la voix de Dieu. Amen. Il fallait qu'ils acceptent Moïse. Amen. Il fallait qu'ils croient à Moïse. Amen. Et qu'ils acceptent la parole apportée par Moïse. Oui. Moïse ne s'est pas fait envoyer de lui-même. Moïse a été envoyé de Dieu, par Dieu même. C'est le moyen que Dieu a envoyé à son peuple afin de sortir d'Égypte. Alors il fallait que le peuple accepte le moyen de Dieu. Dieu peut pourvoir une voie, mais l'homme est doté de libre arbitre. L'homme peut refuser comme l'homme peut accepter. Si tu acceptes, Dieu agira. Si tu n'acceptes pas, Dieu ne peut rien faire. Et je vous dis ce soir, Dieu n'agit que lorsque l'homme se trouve sur la voie de Dieu. Quand l'homme est sur la voie de Dieu, alors Dieu racontera cet homme. Et quand Dieu raconte cet homme sur sa voie, alors quelque chose de surnaturel doit se passer dans cet homme. Si tu empruntes là ta propre voie, Dieu ne verra pas le Seigneur. Emprunte la voie de Dieu et Dieu va te rencontrer. Si tu es sur son chemin ce soir, il va te rencontrer ce soir. Si tu crois ce soir que tu es sur la voie de Dieu, tu es dans la voie de Dieu, alors Dieu va te rencontrer ce soir. Tu ne sortiras pas comme tu es rentré, mais tu vas le rencontrer ce soir. Alors Dieu a envoyé Moïse. Moïse c'était la voix de Dieu afin que Israël sorte de la captivité. Alors il fallait que Israël accepte le moyen de Dieu, le moyen pourvu par Dieu. Alors Israël a accepté d'emprunter la voie de Dieu. Israël a accepté de sortir de l'Égypte. Tant que tu ne prends pas la décision de sortir de l'Égypte, tu ne sortiras jamais de l'Égypte. Tant que l'homme ne prend pas la décision pour obtenir la bénédiction, il n'obtiendra jamais la bénédiction. Tant que l'homme ne prend pas la décision de rechercher la délivrance auprès de Dieu, il n'expérimentera pas la délivrance. Dieu ne viendra pas faire les choses contraires à votre propre volonté. Dieu ne fera pas les choses contraires à votre propre décision. Dieu respecte notre libre arbitre. Nous ne sommes pas des automates. Dieu nous a façonnés avec le libre arbitre. Alors, tout dépend de la décision que nous prenons. Si nous prenons la bonne décision, nous sommes sur la bonne voie. Si nous prenons la mauvaise décision, nous sommes sur la mauvaise voie. Et sur la mauvaise voie, il n'y a pas de résultat. Les résultats, c'est seulement sur la bonne voie. Alors, Dieu agit quand nous sommes sur la bonne voie. Alors, Israël a accepté de sortir de l'Égypte. Alors, Israël est sorti de l'Égypte. Et quand Israël sort de l'Égypte, Israël est dans la parfaite volonté de Dieu. Israël suit la parfaite volonté de Dieu. Alors, quand un homme suit la voie de Dieu, ce n'est pas l'homme qui combat. Le plus important pour nous, c'est nous rassurer, est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Si tu es sur la bonne voie, mon frère, ce soir, tu es sur la bonne voie, ma soeur, ce soir, sache que le combat ne t'appartient pas. Le combat appartient au propriétaire de la voie. Celui qui est le propriétaire de la voie combattra pour toi. Alors, sur la voie de Dieu, Israël n'a pas besoin de combattre. Mais Dieu combattait pour eux. Exode. Exode 14. Oh, combat spirituel. Je combats contre Satan spirituellement. Mais tu es déjà vaincu. Si c'est comme ça que tu veux combattre Satan. Satan, c'est un être spirituel. Toi, tu es un être naturel. Comment peux-tu combattre
que Satan, qui est un être spirituel, tu as besoin d'avoir le spirituel en toi. Oui. Tu as besoin d'avoir l'être spirituel qui a vaincu Satan et qui peut t'accorder la victoire. Amen. Le combat ne nous appartient pas. Quand nous sommes sur la voie de Dieu, le combat appartient à notre Dieu. Amen. Exode 14. Exode 14, chapitre 14. Nous prenons à partir du verset 13. Verset 13 d'Exode chapitre 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Amen. Si la voix de Dieu, ne craignez rien. Ne craignez rien. Et ça, je vous le dis avec assurance ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'elle est sur la voie de Dieu ce soir? Amen. Alors je te dis à toi que sur la voie de Dieu, ne crains rien. Amen. Peu importe ce qui peut arriver, ne crains rien. Amen. Ne crains même pas les sorciers. Amen. Ne crains pas les musiciens. Amen. Ne crains personne. Amen. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Amen. Personne. Amen. Alors ne crains rien. Amen. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place. Amen. Que ta foi ce soir reste en place. Amen. Que ta foi ne faillisse pas. Et regardez vous-même. Là, maintenant, regardez. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Pas demain, pas après-demain, en ce jour. Quand vous croyez et votre foi est ferme, alors le même jour, vous allez recevoir ce que Dieu va vous donner. Amen. Tout dépend de notre foi. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Tu crois, Dieu agira. Ne laissez jamais Dieu dans le futur. Amen. Ne laissez jamais Dieu dans le passé. Amen. Dieu agit toujours dans le présent. Amen. Voici pourquoi il s'est présenté à Moïse comme étant je suis. Amen. Je suis et toujours je suis. Amen. Il agit toujours dans le présent. Amen. Et non dans le futur. C'est l'incrédulité qui pousse les hommes à repousser l'action de Dieu dans le futur. Mais Dieu agit présentement. Amen. Amen. Ce soir tu crois, tu verras. Amen. Ce soir tu crois, Dieu agira. Dieu n'a pas besoin d'attendre demain. Oui. En un mot, Dieu n'est pas sujeté au temps. C'est Dieu le propriétaire du temps. Amen. Dieu a créé le temps. Alors il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Il est capable de changer les temps à ta faveur. Amen. Il est capable de changer les circonstances à ta faveur. Amen. Crois seulement. Amen. Tu crois à Dieu agir en ce jour, pas demain, aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, l'endurcissez pour vos cœurs. Amen. Pas demain, aujourd'hui. Chacun de nous a son aujourd'hui. Oui. Alors donne aujourd'hui, pète aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ton voisin, peut-être c'est demain ou après-demain. Chacun a son aujourd'hui. Chacun a son moment de visitation divine. Dieu ne visite pas tous au même moment. Mais chacun a un moment planifié par Dieu pour que Dieu le visite. Amen. Soyons seulement disposés. Et Dieu agira. Et il dit, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, tout se passe aujourd'hui. Ne laissez jamais l'action de Dieu au futur. Tout se passe aujourd'hui. Amen. Le salut a lieu aujourd'hui. Amen. La délivrance a lieu aujourd'hui. Amen. La guérison a lieu aujourd'hui. Amen. Croyons seulement aujourd'hui, alors Dieu agira aujourd'hui. Amen. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Pourquoi? C'est pas parce que Israël combattra. C'est pas parce que toi tu combattras. Pourquoi? Verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence.
L'Éternel combattra pour vous. Amen. Vous seulement disposez-vous, mettez en place juste les dispositions nécessaires. Oui. Et la disposition nécessaire que le croyant doit avoir, c'est la foi. Amen. Si tu as la foi et tu es sur le chemin de Dieu, le combat appartient à notre Dieu. Amen. Rien ne tiendra devant le croyant. Amen. Dieu ne tiendra devant les élus. Amen. Voici pourquoi ceux qui iront à l'enlèvement ne sont pas des faiblards. Oui. Ceux qui iront à l'enlèvement, ce sont les vainqueurs. Ceux qui ont tout vaincu et qui partiront à l'enlèvement. Sois sur la voie de Dieu et Dieu combattra pour toi. Amen. Quand tu es endormi, tu es sur ton lit, l'ennemi te veut du mal. Ce qui se passe dans l'obscurité, nous n'en sachions rien. Mais sache que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Et quand l'ennemi te touche, l'ange de l'Éternel t'arrache au danger. Amen. Il campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. Alors, peu importe ce que les diables peuvent te faire, si tu es sur la voie de Dieu, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a appelé. Amen. C'est vrai. Ne craignez rien. Ne craignez pas les sorciers. Ne craignez pas les rosicruciens. Ils n'ont même pas de puissance. Ils ne peuvent rien nous faire. Croyons seulement à Jésus-Christ. Amen. Et Jésus combat pour nous. Oui. Jésus combat pour les élus. Jésus combat pour les croyants. Et tu n'auras que tes yeux pour regarder ta délivrance. Amen. Tu vas juste constater. Tout là. Mais Dieu, celui qui agit. Oui. Il est éternel combattant pour vous. Et Dieu n'a pas fait que le dire. Dieu a agi. Quand les Égyptiens se sont mis à poursuivre le peuple d'Israël, et que Israël s'est retrouvé devant la mer rouge, devant l'obstacle, devant la difficulté, Dieu a agi. Amen. Dieu a combattu pour Israël. Amen. Alors Dieu qui était devant, par la colonne de nuée et par la colonne de feu, pouvait quitter devant et aller derrière. Oui. Pour aller combattre derrière. Ton Dieu sera toujours devant toi et il sera toujours derrière toi. Amen. Il sera toujours à ta gauche et il sera toujours à ta droite. Amen. Personne ne peut t'atteindre si tu es dans la barrière de la parole. Amen. Si tu es dans la voie de Dieu, Amen. rien ne peut t'arriver. Oui. Amen. Le diable rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Mais pourquoi il ne dévore pas? Pourquoi il rôde seulement? Il ne peut pas te dévorer sans que toi-même tu ne brises la barrière de la parole. Sans que toi-même tu quittes la voie de Dieu. Si tu quittes la voie de Dieu, alors il te dévore. Oui. Satan ne perd pas une seule occasion. Le prophète dit c'est un opportuniste. Donc il attend chaque opportunité. Dès qu'une opportunité se présente, il ne te ratera jamais. Amen. Il va rentrer dans le camp et il fera des dégâts. Alors, restons sur la voie de Dieu. Amen. Israël était sur la voie de Dieu. Et Dieu a délivré Israël des Égyptiens. Les Égyptiens peuvent symboliser les démons qui les dérangent. Certainement, parmi nous, il y a des personnes qui sont dérangées par des esprits tourmenteurs. Parce qu'un démon, c'est un tourmenteur. Il vient tourmenter notre chair. Mais si tu acceptes la voix de Dieu, mon frère, tu acceptes la voix de Dieu, ma soeur, les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Amen. Le démon qui te dérange aujourd'hui, tu ne le verras plus jamais. Amen. Il va te libérer. Oui. Dès que Dieu donne un ordre, Satan obéit. Amen. Tous les esprits sont soumis à notre Dieu. Amen. Il dit un mot, alors l'esprit obéit. Il dit un autre mot, alors l'esprit obéit. Tous les esprits sont soumis à notre Dieu. Amen. Alors Dieu ne nous abandonnera jamais. Il n'y a que nous qui abandonnons la voie de Dieu. Dieu est toujours avec nous. Mais nous abandonnons Dieu. Nous abandonnons la voie pourvue par Dieu. Et sachons-le, quand Dieu a pourvu une voie et que vous abandonnez cette voie, c'est Dieu que vous abandonnez. Amen. C'est la voie pourvue par Dieu. Alors si vous abandonnez cette voie, vous abandonnez Dieu.
Et si vous abandonnez Dieu, vous n'aurez jamais de succès. Amen. Si vous abandonnez Dieu, vous n'aurez jamais de résultats. Oui. Si vous voulez les résultats dans tous les domaines de votre vie et que vous êtes de vrais croyants, restez dans la voie de Dieu. Amen. Si tu quittes la voie de Dieu, tu es un vrai croyant, tu verras que ta marche partira de difficulté en difficulté. Des difficultés en difficulté. Jusqu'à ce que tu reviennes sur la voie de Dieu. Si tu abandonnes la voie de Dieu, et que malgré cela, tu prospères matériellement, ce n'est pas la preuve que Dieu est avec toi. C'est même un piège pour toi. Parce que tu continues dans cette élan, tu vas à la perdition. Dieu châtie tout ce qu'il aime. Amen. S'il veut qu'il te brise, alors il va te briser pour que tu reviennes à sa maison là-bas. C'est vrai. Amen. Si tu appartiens à Dieu et tu as abandonné sa voie, il va utiliser le moyen qu'il veut pour te ramener dans la pécherie. Amen. S'il faut te briser une patte, il va te briser la patte. Amen. La brebis n'est pas faite pour être conduite elle-même. La brebis doit demeurer dans la pécherie. Alors s'il faut qu'il te brise la patte, il le fera. S'il faut qu'il permette une épreuve difficile dans ta vie, il va le faire. Amen. Parce que tu l'appartiens. Amen. Et tu dois revenir. Amen. Si tu dois revenir en rampant, tu vas revenir en rampant. Amen. Si tu dois revenir sur le lit de l'hôpital, il va te couper, il va permettre à Satan. C'est vrai. Les maladies ne viennent pas de notre Dieu. Oui. Les maladies viennent toujours de Satan et de son royaume. C'est vrai. Il permettra que quelque chose t'arrive. Alors, tu reviendras ici. Amen. Restons sur la voie de Dieu. Amen. Alors, Israël, pour obtenir la délivrance, il devait accepter la voie de Dieu. Il devait accepter Moïse. Moïse était la voie de Dieu pour la délivrance du peuple d'Israël. Et le peuple a été délivré des Égyptiens. Maintenant, dans le désert, pendant qu'ils étaient dans le désert, il y a des situations qui pouvaient arriver. Dieu a manifesté sa puissance en Égypte. Dieu voulait que son peuple se confie maintenant dans la puissance de Dieu. Amen. Que son peuple comprenne que peu importe ce qui peut l'arriver, peu importe la situation qui peut l'arriver, il a un Dieu capable de changer les temps et les circonstances. Amen. Notre foi doit être basée dans la puissance de Dieu. Amen. Et si tu as goûté à la puissance de Dieu et qu'une autre situation arrive, pense seulement à ce que Dieu a déjà fait pour toi. Amen. Dieu agira si tu demeures ferme. Israël, en sortant de l'Égypte, ils ont été incrédules à la parole. Ils ont manifesté l'incrédulité. Ils ont critiqué Moïse. Ils ont critiqué Dieu. Pourquoi vous nous avez fait sortir de l'Égypte? Pour venir nous faire mourir dans ce désert. Pour que nous puissions manger cette nourriture misérable. Ils ont même appelé la nourriture de Dieu, la nourriture que Dieu nous a pourvue, la nourriture misérable. Alors Dieu a envoyé des serpents brûlants. Les serpents brûlants dans le désert. Ces serpents, quand ils te mordent, c'est la mort assurée. Il n'y a pas d'antidote humain de ma parole. L'homme n'avait pas une voie qu'il devait emprunter pour sortir des serpents brûlants, pour guérir la morsure des serpents brûlants. Alors le peuple a reconnu sa faute. C'est important toujours de reconnaître sa faute. Quand tu as fauté, oui, ne cherche pas à te justifier. Oui. Ne cherche pas à démontrer que non, tu as mis raison. Ne cherche pas à te justifier. Donne toujours raison à Dieu et à sa parole. Amen. L'humilité consiste à donner raison à Dieu. L'humilité ne consiste pas à venir à l'église en babouche. Ah, le frère est toujours en babouche, donc il est humble. Ce n'est pas l'humilité. L'humilité ne consiste pas à venir habillé de manière façon à l'église. Oh, la sœur est humble. L'humilité consiste toujours à donner raison à Dieu. Amen. Quand Dieu parle, tu t'humilies
t'humilies, tu reconnais ta faute et tu donnes raison à Dieu et à sa parole. Amen. Tous ceux qui n'acceptent pas la parole de Dieu, qui rejettent la parole de Dieu, ne sont pas humbles. Amen. Ils ne sont pas humbles, oui. Ils sont plutôt orgueilleux. Amen. L'orgueilleux rejettera toujours la voix de Dieu. Amen. L'orgueilleux refusera toujours la parole de Dieu. Mais le humble accepte toujours la parole de Dieu. Amen. Quand nous voyons les hommes là marcher avec les chaussures brûlées, qui sont cisaillés parce que le frère il est humble, il a beaucoup d'argent, il marche, il est humble à quelqu'un. Quand tu lui présentes la parole, il piétine la parole. Tu lui présentes la parole, il rejette la parole. Il n'est pas humble. L'humilité consiste à se soumettre à la parole de Dieu. Amen. L'humilité consiste à abandonner ta propre pouvoir au profit de la foi de Dieu. Amen. Alors tu es un homme humble. Alors Isaïe face au serpent brûlant, les serpents qui piquaient, et la morsure c'était la mort, ils n'ont pas pu trouver leur propre moyen. Certainement ils ont eu le temps pour réfléchir. Certainement ils sont allés voir des médecins, aller dans le laboratoire, aller sur nous faire des recherches pour nous trouver l'antidote. Et certainement l'antidote va nous aider. Mais ils pouvaient tout faire. Même pas un antidote, humainement parlant, qui pouvait guérir la morsure des serpents. Dieu n'acceptera toujours le moyen, n'acceptera jamais le moyen qui vient des hommes. Alors Dieu, par le fait que le peuple a reconnu sa faute, le peuple est allé voir Moïse. Et le peuple a dit à Moïse, prie pour nous. Quand tu reconnais, demande la prière. Amen. On priera pour toi. Le démon qui te dérange va te lâcher. Amen. Prie pour nous. Amen. Et le peuple dit, nous avons péché contre l'Éternel et contre toi. Amen. Quand tu veux confesser, dis exactement ce que tu as fait. Amen. Ne cherche pas de tournure. Ne va pas à gauche à droite. Va au droit au but. Oui. Dis exactement ce que tu as fait. Amen. Et quand tu dis exactement ce que tu as fait, Dieu te sortira de la situation. Amen. Alors, le peuple a reconnu sa faute. Et le peuple a demandé la prière. Moïse était un serviteur de Dieu. Moïse allait chercher la face. Quand Moïse va prier Dieu, Dieu lui dit, fais-toi un serpent d'air. Dieu, le moyen de Dieu, c'était le serpent d'air. La voix de Dieu pour la guérison de la morsure des serpents brûlants était le serpent d'air. Il dit, fais-toi un serpent d'air. Tu le mettras sur une pêche et tu le placeras dans le camp. Celui qui sera mordu ira regarder le serpent d'air. Quand il arrivera devant le serpent d'air, il va juste regarder le serpent d'air et la personne qui a été mordue obtiendra la guérison. Amen. Alors, celui qui a été mordu n'avait pas besoin d'attendre une autre solution. Il devait seulement accepter la voix de Dieu. Amen. Aller devant le serpent d'air, regarder le serpent d'air et il obtenait la guérison. Celui qui refusait le moyen de Dieu mourait. La Bible dit beaucoup sont morts. Rapide. Nombre 21. Nombre 21. Nombre 21. Nous prenons à partir du verset 7. Nombre 21, à partir du verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une pêche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Amen. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une pêche. Et quiconque avait été mordu
par un serpent et regarder le serpent des reins, conserver la vie. La voix de Dieu. La voix de Dieu pour guérir de la morsure des serpents brûlants dans le désert, c'était d'aller c'était le serpent des reins. Le serpent des reins placé sur une pêche. Et celui qui était mordu devait seulement aller regarder seulement. Il regardait le serpent des reins et il conservait la vie. Celui qui n'acceptait pas la voix de Dieu, alors Dieu ne pouvait rien faire pour lui. Et tous ceux qui acceptaient la voix de Dieu, tous ceux qui étaient sur la voix de Dieu, conservaient la vie. Amen. Dieu attend de nous et que nous puissions demeurer dans sa voix, demeurer dans la voix de Dieu. Tant que nous sommes dans la voix de Dieu, Dieu agira toujours. Amen. Le problème, c'est l'homme. L'homme va chercher sa propre voix. Mais la voix de l'homme mène à la mort. Amen. La voix de l'homme ne sera jamais la voix de Dieu. Amen. Et Dieu ne pourra rien faire pour toi. Cherche plutôt la voix de Dieu. Amen. Et Dieu agira. Dieu a délivré Israël de l'Égypte par sa voix. La voix pourvue par Dieu lui-même, qui était Moïse. Dieu a guéri le peuple d'Israël. Dieu, face au serpent brûlant, par sa propre voix, la voix pourvue par Dieu lui-même. Alors l'homme devrait comprendre que s'il a besoin de salut, il doit seulement chercher la voix de Dieu. Amen. Personne ne peut se sauver de lui-même. Comme personne ne peut se guérir de lui-même. Comme personne ne peut se délivrer de lui-même. Alors, quand l'humanité a eu besoin d'un sauveur, l'humanité avait besoin d'une voix pourvue par Dieu pour obtenir le salut. Pour le salut de l'homme, Dieu lui-même s'est porté garant de descendre. Il a dit dans Isaïe, je viendrai moi-même et je vous sauverai. Amen. Il n'a pas dit qu'il enverra un prophète. Il n'a pas dit qu'il enverra quelqu'un. Il a dit je viendrai moi-même. Amen. Pour le salut de l'homme, pour ton salut ma soeur, Dieu est venu lui-même. Amen. Pour ton salut mon frère, Dieu est venu lui-même. Amen. Dieu lui-même, dans la chair humaine, est venu sauver l'homme. Amen. Ton salut a goûté la vie du Fils de l'homme, la vie du Fils de Dieu. Ton salut a goûté le sang de l'agneau. Amen. Voici pourquoi les joueurs parlent pour le salut. Amen. Quand nous avons la possibilité d'accepter le salut, n'attendez pas demain. Alors, quand l'homme a eu besoin du salut, quand l'humanité a eu besoin du salut, Dieu a pourvu une voix. Amen. C'est toujours la voix de Dieu. Nous lisons Jean. Jean 3. Jean 3. Est-ce que ça va ce soir? Amen. Est-ce que vous êtes connectés à la parole? Amen. Soyons connectés à la parole. Amen. Et quand nous lisons les Écritures, nous devons prêter par Amen. Amen. L'atmosphère de la salle permet à Dieu de descendre. Amen. Amen. Ne soyons pas timides. Ne soyons pas tièdes. Soyons joyeux dans la présence de Dieu. Amen. Ne soyons pas de ceux-là dont peur de dire Amen. Par ton Amen, tu attireras les faveurs de Dieu envers toi. Amen. Oui, ne soyons dans la présence de Dieu. Soyez joyeux. Manifestez votre joie face à la parole. Et vous verrez Dieu fera quelque chose. Amen. Dieu aime cela. Jean 13, Jean 3. Jean 3, nous prenons le verset 14. Jean 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent, la lumière. J'ai besoin de la lumière.
J'espère que vous arrivez aussi à lire là-bas. Et comme Moïse, le verset 14, les Jean 3. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Voici la voix de Dieu pour le salut de l'homme. Pour le salut de l'homme, Dieu a fait don à l'humanité de son Fils unique. Dieu a donné son Fils pour le salut de l'humanité. Amen. Alors Dieu a fait don à l'humanité de son Fils unique. Alors si l'homme veut être sauvé, il doit accepter la voix de Dieu. Amen. Il doit accepter le don de Dieu. C'est un don que Dieu nous a fait. Un don. Dieu nous sauve gratuitement. Amen. Pour le salut, tu n'as rien à payer. Oui. Pour ton salut, Dieu, tu n'as rien à payer ce soir. Amen. Si ce soir, il y a quelqu'un qui veut le salut, il l'obtiendra ce soir. Amen. Le salut est normal. Le salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et quand vous acceptez l'homme Jésus, alors le salut vient en vous. Amen. Alors vous recevez le salut. Le salut, vous ne le recevez pas quand vous partez au baptême. Le salut, vous le recevez quand vous acceptez l'œuvre de Golgotha. Amen. Quand vous acceptez l'œuvre accomplie à Golgotha. Quand vous acceptez le don de Dieu. Alors, vous reconnaissez vos fautes. Amen. Vous vous repentez devant votre Dieu. Vous demandez pardon à Dieu. Alors, quand vous repentez, Dieu vient, il vous pardonne. Et il ne vous pardonne pas seulement, il vous pardonne et il vous sauve. Amen. Alors, quand vous êtes sauvé là, c'est le sauvé qu'on amène au célibataire. Oui. Amen. C'est pas un païen qu'on amène au célibataire. Non. Quelqu'un qui n'a jamais cru, ne l'amène pas au célibataire. Amen. Amenez quelqu'un qui a cru et qui a fait l'expérience du pardon du péché. Amen. Et qui a reçu le salut de son âme. Voici quelqu'un qui demande à nos célibataires. Oh, quand il va aux célibataires, il est déjà sauvé. Amen. C'est un sauvé qu'on amène aux célibataires. S'il n'est pas encore sauvé, vous l'amenez aux célibataires, c'est un pécheur sec. Oui. Que vous allez seulement plonger dans l'eau et vous allez ressortir seulement un pécheur mouillé. Amen. Il y a pas, le baptême ne change personne, le baptême d'eau ne change personne. Le baptême d'eau témoigne de votre engagement. Amen. Témoigne de votre bonne conscience. Témoigne que vous avez reçu le salut dans votre âme. Et vous ne voulez plus vivre pour vous-même. Vous voulez maintenant vivre Christ pour Christ. Alors vous prenez l'engagement d'aller aux eaux du baptême. Témoignez devant les hommes et devant le ciel que vous appartenez maintenant à Dieu. Et vous symbolisez à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un ce soir, s'il n'a pas encore accepté la voix de Dieu pour son salut, il a encore le temps favorable pour accepter Dieu. Amen. Nous sommes au temps favorable. Et au temps favorable, Dieu nous secourt. Amen. Il a dit comme Moïse, éleva le serpent des reins dans le désert. Il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, avec quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Est-ce que tu crois à Jésus-Christ ce soir? Amen. Est-ce que tu crois à l'agneau de Dieu? Amen. Est-ce que tu crois à l'œuvre de Golgotha? Amen. Alors laisse-moi ce soir te déclarer que tu as le salut. Amen. Laisse-moi dire ce soir que tu as la vie éternelle. Amen. La vie éternelle n'est que dans son Fils. Amen. Si vous recevez le Fils, vous avez la vie. Amen. Vous rejetez le Fils, vous n'avez pas de vie à vous. Amen. Et le salut ne vous laissera jamais oisif. Le salut vous mettra en marche. Le salut le bouillonner dans votre cœur. Vous avez envie de venir au temple, venir adorer Dieu, venir vous venez vous lui dire ça, votre reconnaissance envers lui.
vous voulez lui dire votre reconnaissance envers ce qu'il a fait pour vous. Amen. Vous avez obtenu le salut, vous allez laisser la maison. Non. Le salut dans un homme. Là, c'est un homme-là, inarrêtable. C'est vrai. On ne peut plus l'arrêter. S'il devait à quelqu'un, il va aller l'embourser. S'il avait fait du mal à quelqu'un, il va aller demander pardon. Le salut te mettra en mouvement. Et le salut ne peut pas te laisser oisif. Alors la voix de Dieu pour la guérison du peuple de Dieu, comme dans le désert avec le peuple d'Israël. Dans le désert, pour la guérison, c'était le serpent des reins. Amen. Mais pour notre temps, dans notre temps, la voie pour la guérison, ce n'est pas le serpent des reins. N'allez pas vous fabriquer un serpent des reins. N'allez pas adorer le serpent des reins. Parce que si vous poursuivez, vous allez voir que plus tard, ils ont fini par adorer le serpent des reins. Ouais. C'est devenu une idole qui ne pouvait plus rien faire. Amen. On n'adore pas les sons. Amen. On n'adore pas les instruments. Oui. On adore le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et Dieu a une voix pour t'atteindre. Amen. Alors, pour la guérison, la voix de Dieu pour vivre pour notre temps, c'est Jésus-Christ. Amen. Pour notre délivrance, la voix de Dieu pour vivre pour notre temps, c'est Jésus-Christ. Amen. Pour notre salut, la voix de Dieu pour vivre pour notre temps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'allez pas chercher ailleurs. Amen. Et la même voie que Dieu a empruntée pour venir vers l'homme est la même voie que l'homme doit emprunter pour aller vers Dieu. Amen. Pour venir vers l'homme, Dieu a emprunté une voie. Et la voie là, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est par Jésus que Dieu a été fait chair. C'est par Jésus que Dieu est venu vers l'homme. Alors, le moyen par lequel Dieu est venu vers l'homme, c'était Jésus. Alors, si Jésus, l'homme, veut aussi se rapprocher de Dieu, veut aller vers Dieu, le seul et unique moyen, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est le moyen que Dieu a emprunté pour nous visiter. Amen. C'est le moyen que Dieu a emprunté pour nous guérir, pour nous réconcilier, pour nous sauver. Et c'est le même moyen aussi que tu dois emprunter pour aller demander la guérison de ton âme, pour aller demander le salut, pour aller demander les bénédictions. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. C'est par Jésus que nous avons tout. C'est la foi de Dieu. Amen. C'est le chemin de Dieu. C'est le seul chemin que l'homme doit emprunter pour arriver à la vie. Amen. Si vous empruntez un autre chemin, vous n'aurez jamais la vie éternelle. Vous n'aurez jamais le salut. Le salut n'est pas dans les traditions humaines. Le salut n'est pas dans les coutumes humaines. Les coutumes des hommes. Le salut n'est pas dans les traditions des hommes. S'il y a quelqu'un qui est dans les traditions des hommes ce soir, sachez que les coutumes des nations sont validées. Amen. Dit le prophète Jérémie. Amen. Les coutumes des nations sont validées. Amen. Sortez de vos coutumes. Amen. Sortez de vos traditions. Amen. Abandonnez vos traditions. Et venez sur le chemin de Dieu. Venez à Jésus-Christ. Alors quelque chose se passera dans vos cœurs. Quelque chose se passera dans votre vie. Vous ne serez plus la même personne. Vous ne serez plus le même soulard. Vous ne serez plus la même prostituée. Vous ne serez plus la même personne. Vous serez une autre création. Amen. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Acceptons la voix de Dieu. Amen. Dieu fera de grandes choses dans notre vie si nous acceptons sa voix. Amen. Jean 14. Jean 14, nous lisons le verset 5. À partir du verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, Amen. la vérité et la vie. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Il ne dit pas que nul ne va au Père. Et nul ne vient au Père. Donc
dit ce soir, nul ne vient à moi. Mais si je veux parler de quelqu'un d'autre, je dirais, nul ne va à la personne là. Nul ne va au Père. Mais il ne dit pas, nul ne va au Père. Nul ne vient à moi. Alors dans Jésus, Jésus voyait le Père. Le Père était en Jésus. Et c'est le Père qui faisait les œuvres. Jésus n'était pas comme les autres hommes. Adam était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais il n'en était pas de Jésus. Jésus était engendré par le Père. Et il n'était pas à l'image du Père. Il était l'image du Père. Amen. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Amen. Alors, Jésus était l'image. Connaissez le dit, il est l'image du Dieu invisible. Amen. Le Dieu qui était invisible est devenu visible par Jésus-Christ. Alors, celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Amen. Jésus était l'image. Nous les hommes, nous sommes à l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Mais Jésus était même l'image de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Amen. Le Dieu qui est invisible s'est rendu visible par Jésus. Amen. Alors Jésus n'est pas la deuxième, la troisième personne de la divinité. Jésus est Dieu même. Amen. Dieu dans la chair. Amen. Alors, il dit, je suis le chemin. Parce que Thomas voulait connaître le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Alors, Jésus lui dit, je suis le chemin. Allez, donc la voix de Dieu de notre temps, c'est Jésus. Amen. Il dit, on a pris le tableau là. Il dit, je suis le chemin. Jésus est le chemin qui mène à la vie. Amen. Amen. Si tu veux arriver à la vie, emprunte Jésus. Emprunte le chemin pour arriver à la vie. Amen. À la vie éternelle. Oui. Mais tu n'arriveras pas directement comme ça à la vie éternelle. Tu dois passer par la vérité. Oui. Donc, Jésus est le chemin. La vérité est la vie. Amen. Pour arriver à la vie, accepte la vérité. Amen. Pour arriver à la vie, accepte la parole de Dieu. Amen. La vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. La vérité, c'est pas ce que je lis. La vérité, c'est pas ce que l'ancien lit. C'est pas ce que le prophète dit. La vérité, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est la vérité. Amen. Pas qu'il a la vérité. Jésus est la vérité. Amen. Son être entier est la vérité. Amen. Il est la vérité. Tu acceptes la vérité, tu arriveras à la vie. Amen. Tu acceptes le chemin de Dieu. En passant par la vérité, alors tu obtiendras la vie éternelle. Amen. Acceptons la voie de Dieu. Amen. Acceptons le moyen de Dieu. Alors notre vie ne sera plus la même. Amen. Il n'est pas normal que quelqu'un vienne dire qu'il vient à l'assemblée tous les jours, et il demeure toujours pareil. Ça veut dire qu'il ne croit pas. Amen. Il ne veut pas accepter la voix de Dieu. Oui. Je vous dis, le salut, ce n'est pas quelque chose de minutes, de jours, de heures, de comment. Le salut est instantané. Amen. Tu acceptes, tu te répands, tu pleures, tu vas parler de ton péché, il descend, il te sauve. Amen. Il te pardonne, il te sauve. Amen. On n'a pas besoin de faire le coup de baptême. On n'a pas besoin de spiritualiser les choses. Non. Accepte seulement Jésus. Tu acceptes Jésus, le salut vient à toi. Amen. Et si le salut vient à toi, tu ne seras pas oisif. Tu ne seras pas oisif. Tu seras toujours animé d'un zèle dans les choses de Dieu. Amen. Le zèle qui donne l'évangile dans les choses de Dieu. Alors, c'est la voie de Dieu. Amen. Si nous voulons expérimenter la guérison, nous voulons expérimenter la délivrance, nous voulons expérimenter le salut, la voie de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous n'avons pas besoin de plusieurs fois. Nous n'avons pas besoin d'abord une voie pour la délivrance comme avec Israël. Nous n'avons pas besoin d'avoir une voie pour la guérison comme avec Israël. Mais en Jésus seul, nous avons tout.
Amen. En Jésus seul, nous avons la guérison, nous avons la délivrance, nous avons le salut, nous avons les bénédictions, nous avons les promotions au travail, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Jésus est le résumé de la dissertation. Tu peux disserter, mais quand tu arrives à la fin, il faut résumer. Jésus résume tout. Amen. Il est le résumé de toutes choses. Amen. Recevez Jésus et vous savez tout. Amen. Recevez Jésus ce soir et votre vie va changer. Amen. Recevez Jésus de tout votre cœur. Ne faites pas semblant. Si vous faites semblant, vous ne serez qu'un pécheur sec qu'on va aller plonger dans les eaux de la mer et qui ressort seulement pécheur mouillé. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de transformation. C'est le même pécheur qu'on a plongé dans les eaux. La seule différence, c'est que quand il sort de là, il est seulement mouillé. C'est la seule différence. Mais nous ne voulons pas que l'assemblée soit remplie de chaleur. Que l'assemblée soit remplie de païens. Nous voulons que l'assemblée soit remplie de sauvés. Amen. Soit remplie de gens nés de nouveau. Amen. Plus il y a des personnes nées de nouveau dans l'assemblée, plus les gens comprennent les choses de Dieu. Amen. Plus les gens sont nés dans l'assemblée, nés de nouveau en Christ. Alors ces gens de l'assemblée vont suivre le programme de l'assemblée. Amen. Plus il y a des gens charnels, plus les choses n'avancent pas. Oui. Plus les plus charnels sont plus nombreux, et ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance sont peu, on verra qu'ils vont être étouffés par la grande majorité. Il faut que nous expérimentons le pardon de nos péchés. Est-ce que tu as expérimenté le pardon des péchés, mon frère? Est-ce que tu as expérimenté le pardon des péchés, ma soeur? Repentons-nous sincèrement. Amen. Amen. D'une repentance dont on ne se repent jamais. Quand nous sommes repentis sincèrement, nous ne devons plus révéler notre jour pour se repentir pour la même chose. Chaque culte, chaque réunion, nous nous repentons la même chose. Alors notre repentance est la repentance dont on se repent encore. Il n'est pas la volonté de Dieu. Quand tu te repens sincèrement, Dieu te pardonne et il va ôter l'esprit qui t'a amené à faire la chose. Amen. Il va te délivrer. Il ne te laissera pas parler. Tu ne seras pas la même personne. Amen. Alors, la voix de Dieu dans le temps, c'est Jésus-Christ. Oui. Et lui-même, quand il est arrivé, quand il est sorti du désert, après avoir gêné 40 jours, nous allons finir par là, dans Luc 4. Luc. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, nous lisons le verset 16. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Ça, c'est Jésus. Et on poursuit. 19, verset 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est
Quand Jésus vient, la Bible dit qu'il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Jésus est né à Bethléem. Il a été élevé à Nazareth. Et il est mort à Jérusalem. Alors, ici, quand il vient à la synagogue, il rentre. On le présente le rouleau. Le rouleau du prophète Esaïe. Les livres à l'époque n'étaient pas sous forme imprimée comme ça. C'était sous forme de rouleau. Alors on lui remet le rouleau du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il a déroulé le rouleau. Quand il regarde, il voit le chapitre 7 d'Esaïe. Il regarde la Vierge conservable. Il dit non, c'est pas la promesse du jour. C'est pas l'écriture du jour. Il demande, il arrive à Esaïe 9. Il voit un enfant vous aider. Il ne sait pas l'écriture du jour. Quand il demande, il arrive à Esaïe 61. Au partir du verset 1er, il voit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé Jésus. Dieu m'a envoyé quelqu'un d'autre. Il m'a envoyé pour annoncer la guérison, pour annoncer la délivrance, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors il dit aujourd'hui, cette parole d'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Et dans cette écriture qui a été accomplie lors de la venue du Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, ce qui est accompli reste d'actualité. Alors ce soir, la guérison qui a été accomplie reste d'actualité. Ce soir, la délivrance qui a été accomplie reste d'actualité. Alors ce soir, le même Jésus est ici. Le même Jésus est ici ce soir. Est-ce que vous croyez que le même Jésus est ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le même Jésus est ici ce soir? Alors laisse-moi te dire que le même Jésus annonce la délivrance ce soir. Amen. Le même Jésus annonce la guérison ce soir. Amen. Tu reçois Jésus ce soir, tu seras délivré de ton problème. Amen. Tu seras guéri de ta maladie. Reçois Jésus. Il est présent ce soir. Amen. Ne rêvez pas demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il veut te délivrer. Parce que nous sommes encore au temps de la grâce. La délivrance reste d'actualité. Les miracles restent d'actualité. Les miracles ne sont pas passés. Les miracles sont toujours là. Mais tout dépend de nous. Amen. Aujourd'hui, rien maintenant ne dépend plus de Dieu. Dieu a tout accompli à Golgotha. Oui. S'ils ne sont pas guéris, c'est nous-mêmes. S'ils ne sont pas délivrés, c'est nous-mêmes. Amen. S'ils ne sont pas sauvés, c'est nous-mêmes. Amen. Dieu a fait sa part. Dieu a fait ce que l'homme ne pouvait pas faire. C'est ça la grâce. Dieu a fait ce que l'homme ne pouvait pas faire. Mais ce soir, je sais que Dieu est capable de faire quelque chose. Alors, ce que tu feras, ce que tu es censé faire, Dieu le fera par ta place. Dieu entend de nous que nous croyons. Dieu dit, crois mon frère. Dieu dit, crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Quand nous croyons, quelque chose va se passer dans nos vies. Amen. Mais si nous venons pour attendre des discours philosophiques, nous n'expérimenterons rien. Ne venons pas à l'assemblée comme les gens qui vont à un cours biblique, comme les gens qui vont à un cours théologique. Venons à l'assemblée poussés par le Saint-Esprit. Parce que tu as depuis ta maison, il y a quelque chose qui bouillonne à toi. Depuis ton travail, quelque chose bouillonne à toi. Et tu dis, quand je vais arriver à l'assemblée, je sais que je vais rencontrer Dieu. Je vais rencontrer Jésus-Christ. Alors si tu viens avec les bonnes dispositions, tu rencontreras Jésus-Christ. Amen. Si tu es sur la voie de Dieu, Dieu te rencontrera. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ayons les bonnes dispositions. Amen. Je vous assure, Dieu a tout accompli à Golgotha. Le salut n'est pas loin de nous. Amen. Et je vous dis même ce soir, Dieu est prêt à nous guérir. Amen. Dieu est prêt à nous délivrer. Amen. Dieu est prêt à nous sauver. Amen. Mais c'est l'homme qui n'est pas prêt à recevoir le secours divin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons tenir debout pour adorer notre Dieu.
Le sang de Jésus, oh mon ami, le sang de Jésus, le sang de Jésus.